Bon, ça y est, on est à la bus station de Kanchanaburi. C'est une dame qui nous a pris en stop parce que les Songtao que vous voyez là-bas, les voitures rouges, elles s'arrêtaient pas. Je sais pas pourquoi. Ils n'ont pas voulu nous prendre. Et c'est une dame qui est prof d'anglais ici. Ça fait 30 ans qu'elle est à Kanchanaburi. Et ben, elle nous a pris en stop gentiment. Enfin, on n'a même pas fait du stop en fait. Elle s'est arrêtée toute seule. Et là, j'attends pour rentrer la valise dans le bus. Et donc on a pris un minivan et c'est 130 bahts comme à l'aller. Et le bus c'était 142 bahts et ça a l'air d'être des bus sans clim et tout ça. Donc autant prendre le minibus, il est climatisé. Ça y est, on est dans le minibus, il y a la valoche qui est là, qui sert d'accoudoir. Il y a le sac de jus qui est là. Nos petits sacs aussi. Et ça c'est le sac de notre voyageur. Et voilà, on en a pour 3 heures à peu près. On s'est trouvé un petit café juste à côté de la gare parce qu'on est chargé, donc on n'avait pas envie d'aller très loin et on a quand même jusqu'à 21 h et là il est 17 h. Et petit conseil, si vous venez en Thaïlande et même en Asie, c'est mieux de voyager en sac à dos. Là on part pour une longue durée, donc c'est pour ça que j'ai pris la valise. Mais quand j'étais en sac à dos, enfin quand on a fait des voyages de 1 mois, je partais en sac à dos et c'est quand même beaucoup plus pratique. Parce que là vous voyez, on est à la gare et par exemple il n'y a aucune rampe. Enfin, alors je vous montre ça, je suis devant une rampe, mais en vrai on a traversé tout ça, il n'y avait aucune rampe. On a dû passer au-dessus de l'autoroute, donc on a pris un pont, on a dû monter tout ça l'escalier avec une valise qui pèse 23 kg, donc c'est pas facile. Heureusement que Juju est là. Et avec un sac à dos c'est quand même beaucoup plus facile, vous le mettez sur le dos et voilà. Bon, ça y est, on est dans le bus en direction de Chiang Mai. On part à 21 h donc bientôt. Dans quelques minutes. Voici le bus. Ces bus s'appellent bus VIP 31. Et on a une petite couverture. Et voilà, après je crois qu'il n'y a pas de repas ni rien. Mais de toute façon le transport est de 21 h à 21 h. Donc voilà, il y a des toilettes à bord normalement. C'est un bus comme vous voyez là en face. Il y a un bus lumineux. C'est trop cool. Ça y est, on est bien arrivé à Chiang Mai. Le bus est arrivé à 7 h 30 du matin au lieu de 9 h. Donc on s'est pointé à l'hôtel à 8 h évidemment. On ne pouvait pas avoir la chambre tout de suite, on peut l'avoir qu'à midi. Donc on erre un peu dans Chiang Mai, on est allé prendre un petit déjeuner. Café et French toast avec des fruits, c'était bon. Bon, évidemment c'était pas local donc c'était plus cher que les prix de nourriture thaïlandaise. Et ensuite on est allé dans un temple histoire de passer le temps parce qu'on a 4 heures. Et là maintenant on va aller se poser un petit peu à l'hôtel. Il nous reste 1 heure à attendre je crois avant d'avoir la chambre. Donc on va aller se poser à l'hôtel parce qu'on est un peu fatigué. Le bus était assez confortable mais bon, les bus de nuit c'est jamais les meilleures nuits qu'on passe, on dort par intermittence. Et voici notre chambre à Chiang Mai pour 4 nuits avant de trouver un logement pour 1 mois. On va essayer de trouver. Voici la petite salle de bain. Donc c'est comme à Kanchanaburi, c'est 12,50 € la nuit, donc c'est vraiment pas cher. Et c'est très propre, c'est bien situé. Les hôtes ont été super sympas. Et là il est 11 h et ils nous ont trouvé déjà une chambre parce qu'on est là depuis 8 h. Et normalement c'est à midi qu'on peut avoir la chambre, donc ils ont été sympas. Et voici le petit balcon, enfin balcon partagé avec d'autres chambres. Et la vue. On est super content d'être ici, j'aime beaucoup Chiang Mai. On voit les temples, les bananiers. Petit repas, je vais vous mettre l'adresse en bas de l'écran. Donc on a pris, Julien a pris des glass noodles avec du porc. Et moi j'ai pris instant noodle avec du bœuf, slice beef. Et ensuite on goûte des jus herbacés. Alors il y a de la... Alors ça s'appelle de la roselle, j'ai cherché sur internet ce que c'était. C'est une espèce d'hibiscus. Et ça a pas mal de bienfaits. Et ça vient, à la base c'est originaire d'Afrique, mais maintenant ils les font pousser en Asie du Sud.
Et ensuite ça c'est de la citronnelle, lemongrass. Voilà. Bon, aujourd'hui on part en direction des condominiums, c'est des résidences et on va essayer de trouver notre logement pour un mois à Chiang Mai. On va aller voir les condominiums et on va essayer de demander les prix. Si on trouve quelqu'un sur place, c'est comme ça on va pouvoir un peu visiter et voir à quoi ça ressemble. C'est parti! Petite pause dans les visites, on est au mall Maya, c'est marqué ici. Moi j'ai pris un suki avec de la seafood, des crustacés, des fruits de mer pardon. Et Joël a pris un khao soi, c'est une spécialité du nord. Ça a l'air très bon. Et en boisson butterfly pea, c'est une limonade au miel et au butterfly pea. Alors je sais pas le dire en français. Donc là c'est Opium Hotel, c'est un hôtel. Il y a la piscine, la salle de gym. On peut pas voir la chambre mais ça a l'air super. Night Market de Chiang Mai au Sunday, ça s'appelle Sunday Walking Market, c'est juste le dimanche et c'est de 17h à 22h. Je vais vous montrer un petit peu. Il y a plein de monde, il y a plein de stands, il y a beaucoup d'animations et il y a plein de papillons qui volent aussi. Regardez toutes les bêtes qui volent là autour, les papillons je crois. Et là on trouve de tout, des vêtements, j'ai acheté des cartes postales, je vous montrerai, elles sont super belles. Des choses à manger, je pense qu'on va manger là du coup. Du maïs grillé, ça c'est trop bon, les épis de maïs grillé. Les brochettes. Du poulet, bah du poulet on en mange souvent ici. Ah bah il y en avait d'autres là, des cartes. Et super grand ce marché. On a pris des dumplings et un kebab, pas très local mais ça donnait envie, voilà. Et après on va se prendre un petit jus d'orange qu'on a repéré là-bas. J'ai craqué pour un petit mochi au chocolat, ça s'appelle pas mochi, ça s'appelle daifuku. Spécial, c'est bon, on est partout non, c'est au chocolat. On continue avec une gaufre, on se régale au marché, il y avait tous les parfums. T'as pris quoi toi, jeu? Merci. On continue avec une glace au lait de coco, super bonne. Je sais pas si c'est très, comment on dit, très propre. Je sais pas si c'est très propre, mais c'est bon. Et c'était que 10 bahts et le mochi pareil. Et la gaufre c'était 20 bahts pour vous donner une idée. Retour de marché, j'ai été super raisonnable parce qu'il y avait plein de trucs qui me donnaient envie, mais vu qu'on voyage sur du long terme,
Il vaut mieux pas que je me charge trop parce qu'après il faut la porter la valise. Et on en est qu'au début du voyage, donc on va éviter de trop se charger. Mais j'ai quand même craqué sur 2 petits trucs, je vais vous montrer. Alors j'ai pris ce carnet, on voit pas bien avec la lumière mais il est violet. Avec des éléphants, et j'en avais déjà acheté un comme ça il y a, je crois que c'était il y a 3 ans, et c'était au même marché à Chiang Mai, et je voulais en retrouver un comme ça, sauf que, alors celui que j'avais acheté la dernière fois il était encore plus beau, il était turquoise et il était un petit peu brillant. Je l'ai payé 100 bahts, donc ça fait 3 € le carnet, et je voulais un carnet de voyage, donc pour ce voyage eh ben, il sera parfait. Et ensuite on a pris des cartes postales qui je trouve qui sont super belles. On en a pris 5, c'était 5 pour 100 bahts je crois, sinon c'était 25 bahts la carte avec l'enveloppe derrière. Celle-là on voit pas bien, c'est dommage parce que la lumière elle est un peu jaune. Et il y en avait plein, il y avait toutes les couleurs avec Bouddha, avec des éléphants, voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'encourage à faire d'autres vidéos, ça m'aide à être visible sur YouTube et à me laisser aussi un petit mot en commentaire, j'adore vous lire, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. D'ailleurs, je vous dis à très vite dans un prochain vlog voyage. Des bisous, ciao ciao.